Il y a d'autres expériences. Il y a d'autres expériences, c'est la parole de Dieu. C'est la conscience de comparer mauvaises choses et bonnes choses. Pourquoi mauvaises choses il vient dans ma vie? Pourquoi mauvaises choses il vient dans ma famille? Pourquoi il y a un mauvais esprit de la famille? Pourquoi il y a les tentations de suicider? Pourquoi il y a les tentations de la haine? Tu penses que parce que les gens sont plus préoccupés par l'argent, leur bien-être, la réussite sociale, la réussite dans le travail, tu penses que ça pousse à plus de dépression? Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de le temps de penser quelque chose et il n'y a pas de le temps de communiquer avec la famille. Je vais vous donner un exemple. Il y a, il y a le moment de Covid. Il y a beaucoup de familles, il a déjà séparé. Parce que il est isolé à la maison tout seul. Et un mois, 2 mois, après ça commence pas à accepter l'autre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui occupe les gens, c'est le travail. Après le travail, et c'est l'intérêt de chaque autre. Je pense que s'il y a un moyen de parler de spiritualité, peut-être tu donnes et t'accompagner de la force de vivre, de continuer la vie, de concilier. La conciliation vraie, il doit venir par rapport de spiritualité. Et tu penses que c'est la spiritualité qui peut donner l'énergie aux hommes? C'est ça. C'est ça. S'il n'y a pas de spiritualité, c'est pas facile de vous combattre avec mauvais esprit. Mauvais esprit, tu es combattu par rapport de spiritualité. S'il n'y a pas de spiritualité, c'est pas facile de vous sortir. Et donc, si je comprends bien, si tu as de la spiritualité, enfin, je veux dire, si tu as cet amour spirituel, ça te pousse à avoir cet amour humain qui, qui te porte vers les autres, la communication et la solidarité. Oui, la tolérance aussi. Et la tolérance. Oui. S'il n'y a pas de spiritualité, la tolérance, c'est pas facile. C'est difficile. C'est difficile de vous comprendre l'autre. C'est difficile de vous accepter l'autre personne. C'est difficile de vous pardonner la personne. C'est difficile de accueillir même la personne. C'est difficile, vous avez donné la confiance de la personne. Et tous les jours, c'est pas la conscience, c'est pas que tu passes de juge, ce juge il va vous donner la conscience. Il y a la conciliance entre des familles et la conciliance. Tu veux dire la réconciliation? Oui, c'est ça, la conciliation. Et je pense que spiritualité, ça y aide beaucoup de la personne. Okay. Que quand on communique ou quand on discute de choses spirituelles sur base de la lecture de la parole, ça apporte plus de tolérance vis-à-vis des autres et aussi ça allège, ça rend la vie des gens plus léger. Oui, ça donne une autre force. Une autre énergie. Oui, une autre énergie, une autre foi. De sourire de toi-même. Et quelque chose de positif. C'est ça. Pour toi Oui. Et pour les autres. Oui. C'est ça quelque chose. J'ai vu qu'ici en Europe, Occident, d'une manière générale, Occident, c'est vraiment la vie spirituelle. Je pense que vraiment il a très diminué, trop, presque mort. Je voulais te demander, hier on a un peu parlé ensemble et tu m'as dit que tu voulais faire quelque chose pour les gens, les personnes vulnérables. Mais d'abord, c'est quoi pour toi une personne vulnérable?
Pour moi, la personne vénérable, c'est la personne, il est tout seul. D'abord, il est handicapé, il est vieil, il est vieux. C'est ça la personne vénérable pour moi. Et qu'est-ce que tu voudrais faire pour eux? Qu'est-ce que, d'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces personnes vulnérables? Je pense que la personne vénérable, elle a besoin d'attention. L'amour humain et l'amour spirituel. Et c'est quoi l'amour humain, ça se présente comment? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut montrer à quelqu'un une humanité, de l'amour humain? De soutien moral. Beaucoup de gens, il n'a pas besoin de choses de matériel. Il a besoin d'abord de la communication. Vous communiquez gentillesse. Parce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui sont isolés. Oui, c'est ça. Mais c'est des gens vulnérables ou c'est d'une manière générale, dans la société, les gens communiquent de moins en moins? Ce n'est pas vraiment la personne de vénérable seulement. D'une manière générale, tout le monde a besoin de la communication. La communication sincère. Sa communication de calcul. Parce qu'il y a des communications aussi. Il y a la personne qui vient proche de la personne pour gagner quelque chose. Il faut vous donner la personne et l'amour sans calculer d'autres choses. Sans intérêt. Sans intérêt, c'est ça. Et ça, c'est les choses que tu voudrais pouvoir apporter aux gens. C'est la communication, c'est casser l'isolement. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Tu crois qu'elles ont besoin? Oui, plusieurs choses il a besoin. Et comme je t'ai dit, je répète encore, il a besoin de communication humaine, il a besoin aussi de considération, et il a besoin aussi de sincérité. Sincérité, je pense que c'est quelque chose très bien. J'ai vu que aussi, ici, tout le monde, il est méfié l'autre personne. On ne se fait pas confiance. C'est ça, il ne peut pas confier à l'autre personne. Ça, je pense que c'est la vie humaine qui commence à diminuer. La vie humaine, qu'est-ce que tu veux dire? Et ça veut dire la communication sociale. Ah, les rapports humains, Oui, tu c'est veux ça, dire, les rapports humains, qui sont de moins en moins importants. oui. Je vais vous montrer un exemple. Tu croises avec la personne, il n'est même pas de dire bonjour. Parfois, tu vois la personne, il tombe par terre. Il y a personne qui touche. De temps en temps, je trouve que c'est quelque chose de très fort. Oui, je comprends si peut-être tu touchais pour aider de lever, peut-être tu casses les choses, oui, je comprends. Mais quand même, essayer de dire, est-ce que je t'ai dit quelque chose ou... Oui, la rassurer. C'est ça. Au moins la rassurer. Pour la rassurer. Parfois, il y a des gens, ils s'en foutent. Oui, tu trouves qu'il y a maintenant beaucoup plus d'indifférence qu'avant. Oui, je pense. Et donc, toi, tu m'as dit récemment, il n'y a pas longtemps, tu m'as dit, moi, j'aimerais bien pouvoir créer une ASBL qui aide les gens. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle ferait pratiquement, cette ASBL? Et pour moi, ASB pour aider les gens, c'est pour d'abord aider moralement et aider spirituel. Et moralement, ça veut dire c'est communication. Et spirituel, on va vous partager même la parole. On va aussi aider s'il a besoin de sortir. Il faut aussi accompagner de sortir. Parce qu'il y a la personne ici, il est peur de sortir tout seul. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose de très important aussi. Donc, si je comprends bien, l'amour humain dont tu parles, c'est casser l'indifférence, Oui. faire attention aux autres, apporter son soutien, Oui. Tous les de toute façon. Et l'amour spirituel dont tu parles, ça,
c'est plus s'adresser à sa conscience. C'est ça. Ici, j'ai vu que la conscience, il existe, mais c'est la conscience différente. Moi, je pense qu'il y a deux consciences. Il y a la conscience humaine, il y a la conscience spirituelle. Moi, j'ai vu que la conscience spirituelle est morte ici, je pense. Et en quoi la parole peut ramener cet amour et cette conscience spirituelle chez les hommes? Oui, j'ai envie de partager l'amour spirituel avec les hommes. J'ai envie aussi de partager l'amour humain avec aux gens, pas différents ou tout le monde. Mais c'est un peu difficile aussi. Parce que, pourquoi c'est difficile? Tout le monde n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps parce que tout le temps, il pense la famille, je comprends, c'est normal. Il pense au travail, c'est normal. Il pense à ses enfants, c'est normal. Il pense à sa famille, c'est normal. Mais je pense que ça manque 20 minutes de l'éveiller les consciences de la famille par rapport au niveau spiritualité. Et donc, tu penses que, enfin, si j'ai bien compris, les gens sont de plus en plus indifférents et égoïstes parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est ça. Ils passent beaucoup de temps à travailler, mais s'ils travaillent, c'est pour gagner de l'argent et pour s'occuper de leur famille, entretenir leur famille. Et voilà, ils passent beaucoup de temps à travailler, beaucoup de temps à faire plein de choses. Et tu trouves qu'ils devraient au moins accorder un petit moment, 20 minutes, comme tu dis, ou plus, à la spiritualité. Oui, oui, oui. Mais la spiritualité, ça veut dire quoi? La La parole? C'est la parole de Dieu. Et vous essayez de rire même des versets de la Bible. Vous essayez de l'éveiller de la famille et de dire quelque chose, tu vois que c'est mauvais ou pas. Tu vois, échanger la parole. Oui. Je pense que c'est très important. Et ici, j'ai vu qu'il y a trop de dépression aux gens. Et ça doit venir par rapport de manque de spiritualité. C'est qui a donné la force de l'homme? C'est spiritualité. S'il n'y a pas de spiritualité, toujours utiliser des logiques. Logique, de temps en temps, ça te pousse de faire mal et toi-même, fais mal les autres aussi. Ok. Et ce manque de spiritualité, tu as dit toi-même, ici, il y a un manque de spiritualité. Oui, oui. Ça veut dire que tu trouves qu'en Occident, en Europe, il y a moins de spiritualité que dans d'autres pays? Je n'ai pas comparé par rapport des autres pays, mais si je vis ici, il compte le travail seulement et il compte d'autres choses de la vie de la vie quotidienne, mais il ne compte pas de la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle, c'est notre vie qui donne la force de citoyen. Est-ce que tu ne crois pas que les gens ici, comme tu dis, sont plus préoccupés par l'argent? Oui, c'est ça. Beaucoup même. Et que parce qu'ils sont préoccupés par ça, ils accordent moins de temps pour leur famille et pour l'éducation spirituelle de leur famille? Je sais que il est occupé pour occupation de famille, manger, payer les factures, tout ça. Je pense qu'il pense que c'est quelque chose d'essentiel de famille. L'autre, il pense que c'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Si tu penses que Dieu n'existe pas, c'est ça que tu utilisais logique toujours. Tu utilisais à votre
intelligence, à votre travail. C'est ça, oui, expérience de la vie, mais c'est ça qui m'inquiète ici. Et tu voudrais, à travers peut-être une ASBL qui aiderait les gens, ramener d'abord de la solidarité, mais aussi de la spiritualité dans les rapports avec les gens. Oui, j'ai besoin de fonder ASBR de social, d'amour humain. Et entre-temps, j'ai envie aussi de partager de la parole de Dieu. Et ça veut dire que c'est spiritualité. Et sans intérêt. J'ai envie de faire bénévolat sans même de soutien à gauche, à droite. Oui, oui, les soutiens, j'ai besoin. Mais si tu fais pour gagner quelque chose, tu es capable de devenir les commerces. C'est ça, j'ai vu qu'ici, tout le monde il méfie l'autre personne parce qu'il sait que peut-être c'est les arnaqueurs, peut-être c'est la personne de profiter. Moi, je n'ai pas envie de ça. Tu trouves que le rapport, s'il y a un rapport d'argent, ça fausse, ça trahit le rapport humain, sincère et généreux. C'est ça. Et moi, je pense que l'amour vrai, tu ne peux pas penser de quelque chose matériel. Tu ne peux pas penser de retour. Même si tu as fait bonnes choses, tu ne peux pas penser, j'ai fait ça parce que demain il m'a donné ça. Si tu empruntes ça, je pense que tu es trompé aussi de chemin. Tu es trompé le chemin d'amour. Le chemin d'amour, c'est tu penses, c'est pas intérêt de... Oui, c'est ça, c'est désintéressé. C'est désintéressé, oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Ok. C'est ça que moi j'ai envie de faire. Si j'ai trouvé moyen, j'ai envie de faire ça.